La consultation à 30 € chez le médecin généraliste d'ici la fin de l'année, 3,50 € de plus qu'aujourd'hui. Ce sera le cas si les médecins eux-mêmes valident la nouvelle convention rédigée par leurs représentants et l'assurance maladie. Se dirige-t-on vers cela ? Eh bien, nous allons le demander à la présidente du plus important des syndicats de médecins généralistes. Bonjour Agnès Gianotti. Bonjour. Présidente de MG France. Est-ce que la base va vous suivre, va valider cet accord ? Ça c'est difficile à dire parce qu'il y a des points bloquants et on n'a pas le texte final. Donc il y a des avancées, ça c'est sûr. On est loin du choc d'attractivité dont la population a besoin pour que les jeunes aient envie de s'installer. Et surtout, il y a un point bloquant qui serait totalement délétère pour le système de santé. Donc, il faut qu'on voit dans le texte final si les points bloquants sautent ou pas. On va les aborder d'ailleurs un par un. Juste, quand est-ce que vous aurez la version définitive et quand est-ce que vous allez justement interroger votre base ? On nous a promis le texte définitif entre lundi et mardi. Et donc, en fin de semaine, nous interrogerons notre base. Et après, il y aura un vote. C'est toute une organisation en interne. Bon, dans le texte, il y aura en tout cas le tarif de la consultation qui doit être fixé à 30 € d'ici la fin de l'année, d'ici le début de l'année prochaine. C'est ce que vous demandiez. Est-ce que vous êtes totalement satisfaite sur ce point-là ? Nous demandions différentes choses. Sur ce point-là, effectivement, c'était une de nos revendications. Il faut quand même préciser que 30 €, c'est la valeur que devrait avoir notre consultation juste pour compenser l'inflation. Donc, c'est pas une augmentation. C'est une remise à niveau pour tenir compte de l'inflation. Donc, il y avait d'autres choses dans nos demandes qui ont évolué de façon marginale, je dirais. Mais bon, on connaît aussi l'état des finances du pays. On est des citoyens comme les autres. Et tout compris, c'est un effort d'1,6 milliard supplémentaires pour l'assurance maladie pour les différents points de l'accord qu'on va continuer à détailler. Très concernant, un peu une nouveauté d'ailleurs pour les patients, c'est la création d'un nouveau type de consultation, la consultation longue, qui doit apparaître d'ici 1 an et demi, 2 ans, en 2026. Elle sera réservée aux patients de plus de 80 ans, dans certaines circonstances. Lesquelles ? Alors, c'était vraiment une de nos demandes principales. Et là, sur le sujet, nous sommes déçus parce que nous voulions pouvoir faire une synthèse des états de santé des gens les plus malades et les plus compliqués. Et on voulait au moins 1 fois ou 2 fois dans l'année pouvoir faire cette consultation pour les plus de 80 ans, voire les plus de 75 ans. Et là, c'est uniquement si le patient sort de l'hôpital ou alors s'il a plus de 10 médicaments sur son ordonnance et que le pharmacien fait certaines choses. Donc, c'est vraiment très, très réduit. On va dire que c'est une première ébauche de consultation longue. Mais c'était effectivement une de nos demandes principales qui n'est pas tout à fait à la hauteur. Et son tarif sera fixé à 60 €. Alors, vous parliez d'un point bloquant. C'est un peu technique, mais assez symbolique pour vous, j'imagine, quant à la place du médecin généraliste dans le parcours de soins. Aujourd'hui, il faut passer par vous pour des consultations entre 2 spécialistes. Par exemple, si on va d'abord voir un cardiologue et puis que celui-ci veut nous rediriger vers un neurologue, mettons, on doit repasser par le médecin généraliste. Ça, c'est en danger selon vous ? Il est question justement, il n'y ait plus cette consultation-là d'orientation ? Alors, c'est pire que ça à notre idée. C'est-à-dire que là, c'est la possibilité pour que le deuxième spécialiste est une valeur de consultation qui fait 2 fois la nôtre, c'est-à-dire à 60 €. Ça veut dire que ça met quasiment de façon automatique la consultation des autres spécialités à 2 fois la valeur de celle des généralistes. Ça veut dire que demain, plus jamais aucun jeune ne voudra être médecin généraliste. Vous aurez que des spécialistes. L'année dernière, on a perdu 500 médecins généralistes, on a gagné 1300 autres spécialistes. Donc le gap risque de s'accentuer et c'est l'accès aux soins qui est derrière. Et ça, c'est votre combat, l'accès à la médecine partout sur le territoire. Vous le partagez avec le gouvernement, ce sont les moyens pour atteindre ce but qui sont différents. Il y avait une question qui vous intéresse beaucoup, c'est les lourdeurs administratives qui vous obligent parfois à embaucher, et si ce n'est pas le cas, il y a une surcharge de travail. Est-ce que la nouvelle convention, les nouvelles démarches prévues, ça va améliorer les choses à cet égard ? Il y a des avancées vraiment intéressantes dans cette convention parce que nous avons fait un travail avec l'assurance maladie pendant ces 6 mois qui est vraiment différent de celui de l'année dernière. Et l'assistant médical est l'un des sujets où franchement ça a bien avancé avec des choses concrètes. Donc c'est vrai qu'il y a des propositions intéressantes. Donc il faut vraiment lever les blocages. On espère que dans le texte final, il y aura une version qui pourra être validée par les membres du syndicat, mais à ce stade, on ne sait pas. Et donc, on entend votre sentiment après cet accord trouvé pour une nouvelle convention avec l'assurance maladie. Bon, il y a beaucoup de choses qui avancent, quelques petits points bloquants. Vous aurez bientôt la version définitive du texte. On en attend la validation par votre base, par les médecins, ceux adhérents de votre syndicat et des autres. Merci beaucoup. Agnès Gianotti, présidente du syndicat de médecins généralistes MG France.